C'est officiel, le protégé de Ferrari, Olli Bermann, s'est engagé avec Haas, avec qui il pilotera à partir de la saison prochaine, sur la base d'un contrat pluriannuel. Alors c'était dans l'air depuis un moment. Dès le début de saison, Haas annonçait qu'il allait prendre part à 6 séances d'essais libres cette année. C'était une sacrée preuve de confiance, et le message qu'Ayao Komatsu lui faisait passer était très clair. Nous, on va t'offrir suffisamment de possibilités de t'exprimer, alors prouve-nous que tu mérites ta place. Il lui aura suffi de 2 séances d'essais libres pour leur montrer qu'il mérite son baccalauréat l'an prochain. Enfin, pas seulement ça. On lui a aussi offert une opportunité en or massif lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il a dû remplacer au pied levé un Carlos Sainz souffrant de l'appendicite, monté dans une voiture qu'il ne connaissait pas, sur l'un des tracés les plus exigeants du calendrier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas déçu. Il a failli passer en Q3 alors qu'il n'avait presque pas roulé avec la Ferrari. Et surtout, il a obtenu une magnifique P7 le lendemain. Alors pour commencer, qui est Olli Bermann ? Oliver, de son vrai prénom, est né le 8 mai 2005 en Angleterre. Et depuis ses débuts en sport automobile, il a toujours été perçu comme un vrai crack. Après avoir glané quelques titres en karting, il passe en monoplace en 2020. Il remporte la F4 italienne et la F4 allemande à peine un an plus tard. Ses performances assez bluffantes attirent l'œil de Ferrari, qui décide de l'engager dans son académie. Ils activent la connexion italienne pour le placer chez Prema, en Formule 3. Face à un plateau assez relevé avec notamment Victor Martins et Isaac Hadjar, il termine 3ème du championnat dès sa première saison. C'est un très bon résultat, même si je pense qu'il avait moyen d'aller chercher le titre avec un peu plus de réussite. Tout de même, à 17 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs pilotes de sa génération. Et il est donc logiquement promu en Formule 2, toujours chez Prema. Sa saison 2023 de F2 est plutôt bonne pour un rookie. Il finit 6ème, avec comme performance notable une double victoire en course sprint et course longue à Bakou. Alors on peut lui reprocher de terminer un petit peu loin de son coéquipier, Frédéric Vesti, 65 points quand même. Mais à la sortie de cette saison, on a tous compris qu'il avait moyen d'aller chercher un siège en F1 ces prochaines années. Dès lors, il est monté dans la Haas à 2 reprises en fin d'année dernière. Et depuis, il n'a cessé d'être lié à ce baquet. Alors si Bermann est aussi proche de Haas, c'est grâce à ses liens avec Ferrari. Vous savez qu'ils sont le fournisseur moteur de l'équipe déjà. Mais surtout, qu'ils leur achètent énormément de pièces à tous les niveaux. Le maximum autorisé par la FIA, je crois d'ailleurs. Il y a une sorte d'échange de bons procédés entre Ferrari et Haas. En gros, on vous file notre pépite, vous le formez. Et en échange, on va maintenir cet accord très avantageux pour vous. Haas n'a pas les moyens d'être une écurie qui produit l'entièreté d'une voiture de Formule 1. Le soutien qu'apporte Ferrari est absolument crucial. Cette alliance technique fait partie de leur ADN, et ça a d'ailleurs créé pas mal de tensions dans le passé. Günther Steiner pensait que leur modèle de base, que j'appelle personnellement un modèle Photoshop, puisqu'il consiste à copier le plus possible ce que fait Ferrari, n'est plus viable dans la F1 d'aujourd'hui. C'est l'une des raisons qui font qu'il n'a pas prolongé, parce que Gene Haas n'était pas prêt à mettre plus d'argent pour changer ses structures techniques. Plutôt que de changer le modèle de base, il a préféré tenter une nouvelle formule, en donnant les rênes à Ayao Komatsu. Ferrari livre une partie des bons ingrédients, mais il y a quelque chose sur lequel ils doivent travailler seuls. C'est la partie aérodynamique évidemment, et c'est la grande faiblesse de Haas depuis quelques années. Komatsu a l'air d'avoir apporté des changements positifs à son département aéro. La Haas est sensiblement plus compétitive que l'an dernier, puisqu'ils ont déjà dépassé leur total de points obtenus en 2023. Surtout, ils ont l'air d'avoir en partie comblé leurs grosses lacunes, à savoir leur rythme de course qui s'écroulait le dimanche, mais aussi l'usage de leurs pneus absolument désastreuse. En 2023, Hülkenberg réussissait régulièrement à se hisser en Q3, preuve que la Haas n'était pas si mal que ça. Mais sa performance en course le lendemain était toujours très mauvaise, ce qui implique des lacunes aérodynamiques importantes. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus efficaces à ce niveau, et c'est bien sûr une bonne nouvelle pour eux. Alors si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il me semble essentiel de comprendre l'importance qu'a Ferrari dans les performances de Haas, parce que ça a eu un impact direct sur la nomination d'Olli Bermann. Dans la tête de Gene Haas, tout ce qui vient de Ferrari est bon. Les pièces comme la boîte de vitesse, mais également les ingénieurs, qui pour certains viennent de la Scuderia. Le problème trouvait donc sa source, selon lui, dans l'organisation propre à Haas. En somme, engager Olli Bermann prouve que les liens entre Ferrari et Haas vont continuer à exister. Et je dirais même qu'ils vont se renforcer encore davantage. Depuis 2021, Mick Schumacher, c'est la première fois qu'il décide de donner un coup de pouce à Ferrari en s'adjugeant les services de l'un de leurs pilotes. Et ça montre que malgré le départ de Günther Steiner, sans qui ce partenariat avec Ferrari ne se serait jamais fait, eh bien c'est une collaboration qui demeure extrêmement forte. On peut aussi y voir un certain changement de trajectoire dans la stratégie pilote. En 2021, ils ont tenté 2 rookies, principalement pour des raisons financières comme vous le savez. Et Günther Steiner s'était juré de ne pas réitérer l'expérience, parce que ça leur avait coûté trop d'argent, et surtout des maux de tête. Haas s'était donc passé dans un modèle avec 2 pilotes d'expérience, avec le Rock Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, qui apportait beaucoup de positifs à l'écurie. Il va rejoindre le projet Audi, et engager Bermann nous montre que Haas est prêt à faire évoluer son modèle, avec sans doute un pilote d'expérience et un rookie. Pour moi, prendre Bermann va dans le sens de leur stratégie de développement. Il y a un article assez complet sur le site de la F1 qui nous parle de leur transition cette année, et ils insistent sur le fait qu'ils n'hésitent pas à recruter de plus en plus de profils juniors, avec une vision sur le long terme, pour les former à des postes à forte responsabilité ces prochaines années. Olli Bermann s'inscrit également dans cette idée. Et évidemment, Haas est un excellent environnement pour faire ses débuts.
Ce n'était peut-être pas le cas avec Günther Steiner il y a encore quelques mois, mais la gestion de son cas m'a l'air quand même beaucoup plus travaillée. Il participe régulièrement à des séances d'essais libres, il fait partie intégrante de l'équipe depuis à peu près un an, et c'est donc logique que Haas lui offre le baquet. Pourtant, était-ce vraiment la bonne décision? Parce que mine de rien, le marché des transferts aujourd'hui comporte pas mal de noms expérimentés qui sont en fin de contrat. Et c'est vrai que lorsque tu évolues en fond de grille, prendre un rookie est un risque, parce qu'en théorie, ça rapporte moins de points, et il y a un potentiel d'accident plus important. Alors le gros point noir dans la carrière de Lieberman, c'est son bilan en Formule 2 cette saison. Pour le moment, il a remporté une course sprint, mais il siège à la 14e place du classement seulement. C'est beaucoup trop peu pour un pilote de son calibre. Prema n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière, loin de là, et ça explique en partie ses résultats décevants. Mais les amis, il doit faire mieux, il doit vraiment se remettre dans le droit chemin, parce qu'il doit être à la lutte pour le titre. En fait, le cas où Lieberman soulève de nombreuses questions sur la gestion des jeunes pilotes. On va partir d'un constat très simple. En catégorie de promotion, il ne fait pas mieux que Logan Sargent jusqu'à présent, et lui est pourtant considéré comme le pire pilote de la grille. Des pilotes comme Théo Pourchaire, Felipe Drugovich ou même Frédéric Vesti peuvent regretter de ne pas avoir eu leur chance en F1, parce qu'ils ont des bilans beaucoup plus positifs que Lieberman en Formule 2. Alors soyons clairs, je pense que Berman mérite sa promotion, et la stratégie de Haas pour le former me semble très cohérente. Mais dans le même temps, ça jette un certain nombre de doutes sur le système mis en place par la FIA, et sur le niveau réel de ce championnat. Sur le papier, le 14e de F2 est promu en Formule 1. N'y a-t-il pas un problème quelque part quand on voit tous ceux qui sont restés sur la touche depuis quelques années? Parce que là, dans le cas de Berman, on se rend compte que peu importe ce qu'il va faire en Formule 2, il avait déjà son siège en F1 d'assuré pour l'an prochain. Alors il a la chance d'être dans la bonne académie, de ne pas avoir trop de concurrence, en clair d'être là au bon moment, au bon endroit. Mais surtout, on se rend compte qu'un seul week-end en Formule 1 a une valeur plus importante qu'une saison entière de Formule 2. Si Oli Berman est en F1 aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ce qu'il a fait à Jeddah en mars dernier. C'était très fort, aucun doute là-dessus. Mais pour moi, ça se fait perdre une certaine valeur à la Formule 2. D'ailleurs, très honnêtement, je me demande ce que lui réserve l'avenir à présent. Quelle raison a-t-il d'occuper un siège en F2 désormais? Pour continuer à rouler dans une autre catégorie, qui se rapproche de la F1? Est-ce qu'un programme de test ultra complet avec Ferrari et Haas ne serait pas plus approprié, pour arriver en F1 dans les meilleures dispositions? Personnellement, je remets un petit peu en question sa participation à la F2 désormais, parce que c'est ce qui était censé l'aider à gagner son siège en F1. Mais là, il a déjà atteint son objectif à la mi-saison. C'est comme si vous obteniez le bac au milieu de l'année, mais que vous étiez quand même obligé d'aller en cours avec tout le reste de la classe, qui elle n'a pas encore le bac. Y a-t-il encore un intérêt? En tout cas, la question se pose, rien qu'en termes de motivation pour lui. Quoi qu'il en soit, la signature de Lieberman me semble être une bonne nouvelle. Il y aura enfin un nouveau pilote sur la grille, qui plus est un pilote avec un avenir prometteur, et qui mérite sans doute sa promotion vu comme Ferrari le porte en haute estime. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, et ses ingénieurs ont toujours été très positifs quant à son retour technique et sa volonté d'apprendre. Tout de même, son exercice comptable en F2 cette saison est un petit peu un boulet pour lui, donc il aura tout à prouver. Mais ça n'enlève rien à ses qualités, et j'ai vraiment hâte de le voir évoluer avec cette monoplace. Pour l'accompagner, Esteban Ocon est aujourd'hui le principal candidat, à moins qu'il privilégie une signature chez Audi Williams, avec qui il discute en ce moment. Un duo Ocon-Berman, ça me plairait bien personnellement, et j'espère qu'on va dans cette direction. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donnez-moi en commentaire votre avis sur Oli Berman, si vous pensez que sa promotion est méritée, ou peut-être prématurée. Moi je lirai tout ça très attentivement. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.